Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te recommandons ce moment, conduis-nous encore, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Se lever, Dieu nous a visité. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis. Le sang d'esprit là. Oh, le sang d'esprit là. Le sang d'esprit là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le saint d'esprit est là. Le saint d'esprit est là. Oh, le saint d'esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour se lever, les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir
tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élèvent. Le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je crois que ce jour, c'est un jour extraordinaire, que le Seigneur a bien voulu nous rassembler encore autour de sa parole. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce qu'il est merveilleux. Il est ce Dieu grand, il est ce Dieu redoutable, il est ce Dieu puissant, il est ce Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps, et tout ce qu'il fait, il est fait pour un but. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons comme ça, dans sa présence, c'est pour lui rendre des actions de grâce, c'est pour le bénir, c'est pour le louer, c'est pour l'élever, parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est grand, parce qu'il est redoutable. Alors, nous sommes en train de parler de comment réagir, comment un enfant de Dieu peut réagir face aux problèmes, comment tu peux réagir quand il y a un problème. Parce que souvent, nous avons tendance à croire que quand on croit au Seigneur Jésus, quand on prie, quand on est enfant de Dieu, il n'y a plus de problème, c'est fini, tous les problèmes sont finis. Mais non, mais écoutez, les problèmes finiront lorsque nous quitterons ce corps, lorsque nous quitterons ce monde, lorsque nous allons sortir de ce monde pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est en ce moment-là que les problèmes vont s'arrêter. Mais tant que nous sommes encore dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à l'apôtre Paul que dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Parce que Dieu savait que la faiblesse, il y en aura toujours. Les problèmes, et Jésus l'a dit dans Jean 16, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Vous voyez, il dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il démontre justement qu'il a vaincu le monde et que nous aurons la victoire. Parce que notre victoire, ça ne vient pas de nous. Notre victoire vient de ces dieux-là qui a vaincu le monde. Notre victoire vient de ces seigneurs-là qui a vaincu le monde et qui aujourd'hui nous donne cette victoire-là en Jésus-Christ. Il nous donne cette victoire-là. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons bénir le nom du Seigneur, parce que cette victoire-là, elle est véritablement notre victoire. Elle est véritablement la victoire qui nous a été accordée. Et nous étions en train de parler de comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons réagir et comment ça s'est passé. Mais nous savons que notre victoire, c'est parce que nous sommes en Christ.
C'est parce que nous sommes, notre vie est en Christ. Et tout celui qui est en Christ, nous avons lu dans les livres de Job qu'il y a de sentiers que l'oiseleur ne passe pas. Qu'il y a des endroits où les diables ne peuvent pas arriver. C'est ce que Jésus a déclaré. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas me pénétrer. Il ne peut pas arriver. Il ne peut pas entrer à moi parce que Christ, c'est la demeure de Dieu. Vous voyez? Dieu a fait en sorte que sa demeure soit Christ et que nous rencontrons Dieu en Christ. Parce que la Bible dit, Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez? Dieu vient réconcilier, Dieu vient nous réconcilier avec lui-même en Christ. Et donc, si tu entres en Christ, c'est là où tu vas rencontrer Dieu. C'est là où tu vas trouver Dieu en Christ. Alors, je vous avais parlé de quelque chose de la différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui tente, qui nous tente. Mais Dieu, lui, nous soumet à des épreuves. Vous voyez, c'est différent, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il peut être tenté par le diable. C'est le diable qui tente. Et la Bible dit que il n'y a aucune tentation qui vient au-delà de nos forces. La tentation ne peut pas venir jusqu'à nous dépasser. Non, la tentation ne peut pas nous arriver jusqu'à dépasser notre force. Parce que même si la tentation vient, mais Dieu nous a donné tous les moyens possibles pour vaincre cette tentation-là. Mais Dieu, en même temps, il nous fait passer par les épreuves. Les épreuves, ça, ce sont des situations que nous traversons. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et nous avons lu avec vous dans le livre de Job, comment Dieu a déclaré que nous, en tant que ses enfants, nous aurons des problèmes, mais malgré ces problèmes-là, nous nous en sortirons comme de l'or pur, c'est-à-dire comme de l'or qui est purifié. Or, l'or qui est purifié, c'est l'or qui est éprouvé par le feu. C'est l'or qui est passé par le feu où on a brûlé tous les déchets qui étaient attachés à ça, où on a brûlé toutes les autres matières. Pour ceux qui connaissent comment on travaille l'or, dans certaines carrières, par exemple, pour bien récupérer l'or dans les sables, on met ce qu'on appelle le mercure blanc. Et on utilise ce mercure blanc-là pour margamer. Et lorsqu'on fait, pour margamer dans les sables, et le mercure ramasse l'or qui est éparpillé dans les sables. Maintenant, on prend cela, on met au feu. Et quand on le met au feu, ça va extraire toutes les autres matières et ça va laisser l'or pur. Vous voyez? Et ça, c'est une souffrance. C'est comme ça que notre frère Daniel, il est passé par le feu. Et en passant par le feu, c'était très fort, c'était quelque chose de très fort. Mais malgré cela, le Seigneur l'a délivré toujours. Parce que pendant qu'il chauffait, il pensait que, le diable pensait que en chauffant le feu là, ça va détruire la vie de Daniel. Mais Dieu lui-même a compris que non, ça ne détruira pas. Parce que c'est Dieu protège toujours ce qui lui appartiennent. Et la Bible dit que il y a un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas. L'œil du vautour ne l'a point perçu. Les plus fiers oiseaux ne l'ont point foulé. Et les lions n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il ébranle les montagnes jusqu'à la racine. Ça, c'est Job 28. Vous voyez? Ça montre clairement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est à l'ombre du Tout-Puissant.
Et c'est Dieu-là, c'est lui qui le délivre du filet de l'oiseleur. Vous voyez? Et de la peste et de ses ravages. La Bible dit qu'il nous couvre de ses plumes et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous voyons? Parce que nous voyons ici que la situation se présente ici, c'est par rapport à la prière que Dieu a demandé, Dieu nous a dit de faire. Il dit, écoutez, il dit ceci, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Vous voyez? Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est ça la prière qui nous préserve du mal. C'est ça la prière qui nous préserve des situations difficiles. C'est ça la prière qui nous sauve. Il dit, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez? Donc nous voyons que dans ces passages, nous voyons que Christ qui a été transporté sur une haute montagne, où il a reçu cette offre-là, où on lui a proposé toutes ces choses, il arrive là-bas, il passe par une situation aussi difficile. Vous voyez? Sur la montagne. Et le diable, à ce moment-là, il montre à Jésus. Il dit, mais écoutez, la gloire du royaume terrestre, regarde. Regarde ceci. Regarde cette gloire-là. Et il propose de lui donner. Il dit, si celui-ci se prosternait devant lui pour l'adorer, alors, mais Christ, nous avons vu que Christ a rejeté carrément l'offre de Satan en déclarant que seule l'adoration revenait à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous arrivions à un niveau où, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, la souffrance dans laquelle nous nous retrouvons, que nous soyons en mesure de dire non à l'offre de Satan. Que nous soyons en mesure de dire, c'est-à-dire c'est souvent sur une montagne que les saints ont été mis à l'épreuve. Regardez bien, vous allez voir que c'est toujours sur une montagne que les enfants de Dieu sont mis à l'épreuve. Les enfants d'Israël, la Bible dit, ils étaient témoins de l'orage. Des orages, des éclairs, des tremblements de terre de Sinaï. C'était horrible, mais c'était sur la montagne. La Bible dit que c'était très fort, au point que tout celui qui s'approchait, il mourait. Ils ont connu un tel effroi et qu'ils se sont retirés pour dire à Moïse, mais Moïse, écoute, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Ça c'est Exode chapitre 20, verset 19. Mais Moïse dit au peuple, il dit, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour vous, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu nous met à l'épreuve pour que nous ayons la crainte de Dieu, afin de ne pas pécher contre. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est toujours sur la montagne qu'Abraham fut soumis à cette suprême épreuve de sa vie, le sacrifice d'Isaac. Isaac, son fils unique. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Ça c'est Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Il pensait que Dieu était suffisamment puissant pour ressusciter les morts. C'est-à-dire Dieu savait que en faisant partie, parce que, regardez, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le fils, c'est-à-dire le fils qui est Isaac, il le monte, il l'amène sur la montagne. Arrivé sur la montagne, il va changer le fils par le fils. Parce que là, c'est là où Dieu va résoudre le problème du peuple. Il va résoudre le problème d'Abraham en changeant le fils par le fils.
Parce que le fils qui est monté sur c'est lui l'agneau. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il prend l'animal là, pour lui c'était le fils, mais il faut que ce fils-là soit dépouillé d'abord de sa force. Et le fils qui est dépouillé de sa force, c'est celui qui est attaché par ses cornes. Parce que ses cornes, c'est sa force. Vous savez que quand on parle des cornes, le corne parle de la force. C'est comme le frère Samson. Pour que Samson arrive à se venger, à montrer sa puissance, il fallait qu'il attende jusqu'à ce que ses cheveux repoussent. Mais lorsqu'on lui a enlevé ses cheveux, ça veut dire qu'il a perdu sa force. Donc, l'animal, le bélier qui est attaché à la corde de la base, ça veut dire qu'on l'a dépouillé de sa force. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prend la forme de la chair. C'est la parole faite chair. C'est-à-dire, c'est le Fils. Parce que quand Dieu quitte sa gloire, il descend sur la terre, il accepte de se dépouiller, il enlève son vêtement, il laisse et il descend. Il est dépouillé de sa force parce qu'il ne devrait pas venir dans toute sa force. C'est pourquoi il disait toujours, il disait à Pierre, mais Pierre, si je veux, je vais demander à mon Père. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il a laissé sa force quelque part et il est venu sans force, comme une brebis. C'est-à-dire que lorsque le bélier a été attaché, le bélier là a perdu sa force, il est devenu une brebis. Il est devenu faible. C'est ça le fils. Et donc, il fallait remplacer le fils par le fils. Le fils de l'homme, le fils de Dieu qui vient remplacer le fils de l'homme pour donner le salut. Donc le Fils de Dieu devient le Fils de l'homme. Comprenez bien. Le Fils de Dieu devient Fils de l'homme pour donner le salut. Pour mourir à la croix. Pour apporter la délivrance. Pour apporter la guérison. Et c'était une manière pour Dieu de résoudre le problème de l'humanité. Mais toujours sur la montagne. Et c'est la fermeté d'Abraham, la conviction d'Abraham devant l'épreuve qui le fit appeler père des croyants, ou père de la foi. Regardez, c'était encore sur la montagne de Mont Carmel que Élie a défié le prophète de Baal. Il a ramené Israël à Dieu par ses paroles. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'était toujours sur la montagne. Parce que sur la montagne, ça c'est 1 Roi chapitre 18 verset 21. Et la Bible dit que devant le peuple, sa foi à un Dieu surnaturel fut justifiée lorsque le feu descendit du ciel et consuma les sacrifices en réponse à sa prière. Parce que nous avons vu la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu. Et ceux qui veulent déplacer les montagnes, comme je l'avais dit, doivent accepter les défis de ces montagnes-là. Doivent accepter d'affronter. Parce qu'ils doivent pouvoir les escalader, les mesurer. Parce que plus on montera, plus le problème, les tentations seront grandes. Plus tu montes les montagnes, plus aussi les tentations deviennent grandes. Parce qu'au sommet, comme Christ, on se retrouvera face à face avec les tentateurs. Lorsque tu es au sommet, tu vas rencontrer les tentateurs là-bas sur la montagne. Et tu vas commencer à te poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà pourquoi à un certain moment, il faut que quand tu rentres dans les lieux secrets, quand tu rentres en Christ, là il n'y a personne à côté. Tu n'es que seul en Christ face aux tentateurs. Et à ce moment-là, c'est Dieu
c'est Christ qui va agir à ta place. C'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te libérer. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va faire des grandes choses pour te délivrer. Bien-aimé, parce qu'il faut faire très attention, parce que l'orgueil est quelque chose de très mauvais. L'orgueil et surtout l'ambition aussi. Souvent, ça nous expose aux situations très, très subtiles, des situations très difficiles. Et des fois, les calomniateurs ils passent par notre orgueil. Ils utilisent cette circonstance-là. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Alors, quel est le secret de la victoire sur la tentation? Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que tous les hommes bien-aimés seront tentés d'une manière ou d'une autre. Une fois ou une autre, comme Jésus-Christ. Tout le monde. Parce que ce que nous devons faire, c'est que nous ne devons pas provoquer la tentation. Ça veut dire quoi, provoquer la tentation? Il y a des gens, vous allez à l'église par exemple, vous trouvez des sœurs qui portent des jupes ou des robes, mais avec des fentes qui laissent leurs cuisses, toutes leurs cuisses dehors. Vous voyez des frères qui vont à l'église, qui portent des chemises, ils laissent les boutons ouverts, tous les boutons ouverts, ils laissent leur poitrine dehors. Des frères qui viennent à l'église en short, ils laissent tous leurs mollets dehors. Des gens il ne faut jamais provoquer la tentation. Voilà pourquoi la Bible dit que les gens s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Il ne faut pas appeler le diable à venir manger avec vous. Voilà pourquoi dans l'église, il faut qu'on apprenne maintenant à appliquer la rigueur. À dire aux gens, habillez-vous de la bonne manière. Tu n'aimes pas la vie de prière. Tu n'aimes pas les jeûnes. Mais tu te soumets toi-même à la tentation. Parce que la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons éviter, bien-aimés. Nous devons éviter de provoquer la tentation. Tu n'es pas fort, tu dis, bon, écoutez, je vais aller... Tu quittes ta maison, tu dis, bon, je vais en boîte de nuit. Mais tu vas provoquer la tentation. Tu vas arriver en boîte de nuit, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas aller, tu vas danser, tu vas boire, tu vas boire, tu vas boire. On va dire, ben, goûte un peu, essaye un peu. C'est ça la tentation. Il y a des milieux où un enfant de Dieu doit éviter. Il y a des milieux où un enfant de Dieu ne peut pas aller. Il y a des endroits où tu peux, quel que soit le problème, tu n'y vas pas. Parce que tu vas provoquer la tentation. Un frère qui accepte volontairement de se retrouver avec une sœur, dans une même pièce ou dans une maison, ils sont qu'à deux. Mais tu provoques la tentation. Il y aura des gens qui vont dire non, mais écoutez, c'est pas un problème, c'est pas grave, ainsi de suite. Mais ça, c'est provoquer la tentation. C'est provoquer la tentation. Il faut éviter de provoquer la tentation. Tu sais que là où tu vas aller, la situation, l'environnement n'est pas propice pour un enfant de Dieu. Mais pourquoi y aller? Tu provoques la tentation. Un enfant de Dieu ne peut pas provoquer la tentation. Évitez de provoquer la tentation. J'ai dit, j'insiste là-dessus, je répète. Évitez de provoquer la tentation.
Évitez de montrer que c'est vous qui êtes fort. Parce que n'oubliez pas que le diable est fort. Mais nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous ne pouvons pas provoquer la tentation. Et regardez, on prend le poison à tes yeux comme ça, on te met dans l'eau, et on te donne ça, et on te dit, prends ça et tu bois. Tu sais que c'est du poison dedans. Tu prends, tu bois, mais tu vas mourir. C'est ça provoquer la tentation. La Bible dit que même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ça ne veut pas dire que tu vois le breuvage mortel comme ça et tu vas prendre et tu bois. Ou tu as l'acide à la maison, tu prends l'acide, tu bois. Mais tu vas mourir. Ça, c'est provoquer. Il ne faut pas tenter Dieu. La Bible dit, ne tentez pas Dieu. Parce que Dieu lui-même ne tente personne. Et il n'est pas tenté lui aussi. Vous voyez? C'est ce que nous devons éviter. Pourquoi tenter Dieu? Il y a un serpent, tu dis, bon, écoutez, le serpent est là, Dieu a dit, ils saisiront le serpent et il ne leur fera pas du mal. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais il s'agit de quel type de serpent? Ce n'est pas parce que tu vois un serpent cobra qui vient comme ça, tu dis, bon, allez, au nom de Jésus, je vais saisir ce serpent, mais il va te mordre et tu vas mourir. Ce sont des choses auxquelles nous devons faire très attention. Ne provoquez pas la tentation, bien-aimés. Nous n'avons aucun avantage à aller au-devant d'elle. C'est pourquoi Christ a dit, il a demandé aux hommes de prier. Il a dit, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous voyez, ça c'est comme une divine anticipation qui nous libère du mal avant d'en avoir été atteint. Tu vois, tu pries déjà, tu dis Seigneur, délivre-moi du mal. Nous devons faire très attention. Parce que nous devons faire... Parce que vous savez, le mal peut être prévu, mais évité. Le mal qui est prévu, ça peut être évité aussi. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, attends, je vais lire ça. Proverbes chapitre 27. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci. L'homme prudent, Proverbes 27, verset 12. Il dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme qui est prudent, il voit le mal et se cache. Mais les insensés, ils avancent toujours. Ils voient qu'il y a le mal, mais il avance parce qu'il est insensé. Comment un homme bien-aimé peut-il espérer échapper au piège que lui tendent constamment les démons? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais que la prévoyance ou la sagesse humaine ne suffisent pas. Ça ne peut pas t'aider. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 3, verset 5, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voilà pourquoi il faut que tu te retrouves dans un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas. Ce sentier-là, c'est Christ. Ce corps-là, c'est Christ. J'avais expliqué que les gens ils voyaient la mort dans Moïse. Mais Moïse n'était pas mort. Malgré que tous les fils étaient morts en Égypte, tous les fils d'Israël, les premiers-nés qui étaient nés à ce moment-là, ils étaient morts. Les fils mâles, ils étaient morts. Mais Moïse est resté vivant.
On l'a amené là-bas croyant qu'il est mort, mais il a été protégé par l'Éternel. C'est ça les lieux sûrs. Un enfant de Dieu doit se retrouver dans un lieu sûr. Et les lieux sûrs, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui, dans le psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? Donc voilà la promesse contre les pièges de Satan. Parce que le piège de Satan, c'est tout un problème aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Les filets de l'oiseleur. Et le symbole de l'œuvre du malin. C'est le symbole de tout ce que le diable fait, de tous les plans de l'ennemi. Parce que le plan de l'ennemi est que toi, tu te retrouves en enfer avec lui. Beaucoup se prennent comme ça dans ces pièges. Beaucoup tombent facilement dans ces pièges. Mais je sais que les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel a délivré toujours. Voilà pourquoi ça vaut la peine aussi de prévoir. C'est ce que Jésus a demandé. C'est ce que Jésus a enseigné aux hommes, à demander à Dieu de les tenir à l'écart de la tentation, plutôt que d'avoir à les délivrer d'une situation catastrophique. Que Dieu les tienne à l'écart. Bien-aimés, rappelons-nous la nuit de Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé? Où les puissances des ténèbres cherchèrent à déjouer le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu était que Jésus aille à la croix. Mais les puissances des ténèbres, ils se sont arrangés pour vouloir déjouer ces plans-là, en amenant la peur en Jésus-Christ. Jésus pria. La Bible dit de la sueur, comme des grumeaux de sang tomba à terre sur son front. Il était terrifié par la peur. Il était vraiment... Pendant qu'il luttait ainsi, les disciples dormaient. Et Jésus lui pria jusqu'à la victoire. Alors un ange, la Bible dit un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Mais quant aux disciples, ils étaient eux aussi sur le point de vivre l'heure la plus grave de leur vie. Parce que c'était horrible. C'était terrible. Parce que les traîtres allaient apparaître et puis les malmener parce que et les précipiter dans la panique. Ils étaient dans la confusion totale, ils se posaient des questions. Mais cet homme puissant, nous allons voir ça. Ils se posent la question, mais cet homme puissant, mais qu'est-ce qui arrive? Pourtant, au lieu de se fortifier par la prière en vue de l'orage prêt à fondre sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils continuaient à dormir. Bien-aimé, lève-toi. Voilà pourquoi nous disons que Deutéronome, que nous avons lu, 2 verset 32, dit, lève-toi, levez-vous. Levez-vous, ne dormez pas. Christ interrompit sa propre prière pour les avertir. Il dit, levez-vous et priez. Il dit, levez-vous et priez, dit-il, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il dit, levez-vous et priez. Voilà pourquoi dans des situations aussi difficiles, la première réaction d'un enfant de Dieu, c'est de se lever. Mais malgré cela, c'était un avertissement qui était en vain, parce que malgré que Christ les a avertis, c'était un avertissement en vain. La Bible dit que les disciples continuaient à dormir jusqu'à l'arrivée des gens armés. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils furent dans la confusion et Pierre, à ce moment-là, pris de panique. Il a commencé à parler sans réfléchir.
Il réalisait, choqué, il était choqué, complètement choqué, qu'il avait même renié son Seigneur. Il s'est passé beaucoup d'événements à ce moment-là. Il pleura amèrement sur sa lâcheté, parce que il a fini par renier son Seigneur. Parce qu'il s'est passé beaucoup. Le sommeil, ça nous amène dans beaucoup de situations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi il est important de rester éveillé. Il est important de rester éveillé. Il est important. Il est important de rester éveillé. Il faut toujours prier. Il faut prier. Pierre, pour n'avoir pas tenu compte de l'avertissement du Seigneur, il a continué à dormir. Lorsqu'il s'est réveillé en catastrophe, il n'avait pas tenu compte de l'avertissement de Jésus en disant « Lève-toi et prie ». Mais à la place, il a dormi. Il continue à dormir, dormir. Il a dormi beaucoup. Que son univers était en train de s'écrouler. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très important. Veillez et priez. Veillez et priez, parce que cet ordre qui est adressé aux enfants de Dieu de tous les temps. Et cela nous convient encore aujourd'hui. Le temps est difficile. C'est pas pour rien, la Bible dit, c'est lui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Et même quand Jésus a commencé à parler, quand il parlait des événements qui vont précéder sa seconde venue, il a dit à ceux qui l'écoutaient, ceux qui étaient là, il leur a dit quelque chose. Il dit, prenez garde. Quand je regarde dans le livre de... Attendez. Luc chapitre 21, verset 34 à 35, il dit ceci. Il dit que veillez et priez. Voilà les conseils qu'il donne. Au verset 36, il dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez? Il dit, veillez et priez. Veillez et priez. La prière, c'est une force. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'empésantissent par les excès de manger et de boire. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour eux, c'est manger et boire qui les préoccupe. Quand tu leur parles de jeûne, ils disent, oh non, c'est difficile, pasteur, on ne va pas arriver. Ah, frère, c'est compliqué, frère. Ah, mais pourquoi on doit... Il y a même des enfants de Dieu qui posent la question, mais pourquoi on doit jeûner toutes les semaines? Pourquoi on doit prier tous les temps? Mais tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que la Bible dit, priez, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. C'est très important. Il dit que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Il passait tout son temps dans les montagnes la nuit pour prier. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Parce qu'en persévérant dans la prière, notre foi va grandir. Et nous avons vu avec vous que la victoire qui triomphe ici, c'est la foi. C'est la foi. Nous avons vu comment Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange.
Mais je vais vous lire un témoignage. Je vais vous lire l'histoire d'une femme, la femme cananéenne, pour essayer de clôturer pour la journée d'aujourd'hui. Nous prenons Matthieu chapitre 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas dans Matthieu chapitre 15? Nous allons voir une histoire extraordinaire. Matthieu 15, versets 21 à 28. Il dit ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, c'est grave, ça. Cette réponse-là, c'est fort. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Voyez, la première des choses, il a dit, ma fille est cruellement tourmentée. Par les démons. Elle est venue présenter son problème. La première des choses, c'est présenter son problème. Parce qu'elle savait, elle savait où est-ce qu'il devrait soumettre son problème. C'est d'abord l'identification de son problème. Elle connaissait son problème. La deuxième des choses, elle cherche maintenant où est-ce qu'elle doit déposer son problème. Parce que quand tu ne sais pas identifier ton problème, ça va être difficile pour toi d'aller jusqu'à la solution à ton problème. Il faut identifier d'abord quel est ton problème. Est-ce que ton problème, c'est un problème qui vient de la chair? Est-ce que c'est un problème qui vient du diable? Parce que, écoutez, un problème qui vient de la chair, tu ne vas pas chasser ça parce qu'on ne chasse pas la chair. Comment tu vas prier pour résoudre le problème lié à la chair? Si c'est un problème qui vient du diable, tu ne vas pas crucifier le diable. Parce que le diable, tu ne vas pas le mettre, tu ne vas pas le crucifier. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas prier pour crucifier le diable. Non. Mais vous voyez, il y a des solutions, il y a comment réagir. Maintenant, il faut d'abord identifier le problème. Et c'est ce qui nous dérange souvent. C'est ce qui nous complique souvent. Parce que nous n'arrivons pas à identifier le problème. Et nous ne savons pas à qui soumettre les problèmes. Vous voyez la fille, la femme cananéenne, elle est venue. Il y avait des apôtres. Mais il y avait Christ au milieu. Et elle est venue directement s'adresser à Christ et n'est pas venue chez les apôtres. C'est-à-dire que quand tu viens avec ton problème, même quand tu viens dans une assemblée, quand tu viens dans une église, quand tu viens chez le pasteur, tu ne viens pas avec ton problème chez le pasteur. Parce que le pasteur, lui, ne peut rien faire pour toi. La personne qui peut résoudre ton problème, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas le pasteur. Alors, le pasteur parle par... Le Jésus-Christ agit à travers le pasteur pour apporter la solution à ton problème. Mais ce n'est pas le pasteur qui est... Le pasteur n'est qu'un canal par lequel Dieu fait véhiculer sa puissance. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Donc, il faut savoir aussi, la deuxième chose, c'est de savoir à qui. Jésus a dit, il était avec les disciples, mais il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je vous donnerai du repos. Vous voyez, il a montré clairement
que c'est sur lui que nous devons nous décharger. Il a montré clairement que nous devons amener nos problèmes à lui, pas à d'autres personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, ils changent des églises, ils changent des assemblées, ils quittent là, ils vont là-bas, quittent ici, ils vont là-bas, ils disent, oh, le pasteur là, il est impuissant, il n'a pas de... Et le diable a compris ça. Alors le diable envoie maintenant ses envoyés aussi, parce que les gens cherchent seulement les miracles. Le diable aussi envoie ses envoyés avec la puissance de faire des miracles. Il envoie ses faux prophètes et ils viennent et ils vous attirent facilement parce que tu viens chez lui. La première des choses, il te fait un miracle ou il te donne une prophétie. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Hein? En plus, mais ce qu'il dit est vrai. Oui, il te dit pour te captiver. Il va te captiver. Après, il commence à t'enseigner la fausse doctrine. Tu vas gober tout le reste après sans problème. Parce qu'il t'a déjà captivé par un miracle. Il t'a déjà pris par un faux miracle, par un miracle authentique soit-il, mais il t'a déjà pris par une prophétie authentique soit-elle. Il t'a déjà pris. La Bible dit que ces faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles et de prodiges pour séduire si possible les élus. Vous voyez? Il faut savoir chez qui tu dois tu viens avec tes problèmes chez qui? Tu viens avec tes problèmes chez qui? Vous voyez? Tu viens avec tes problèmes chez qui? Et il dit, vous voyez, l'environnement, là où il y avait les apôtres, les disciples et tout ça, ils ont commencé à dire, mais non, mais cette femme-là, elle dérange. Mais elle dérange, elle fait du bruit. Elle est en train de faire trop de bruit. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez, ça c'est un coup fatal pour cette femme-là. C'est ça, c'est qu'on appelle l'épreuve. Tu vois, tu viens auprès du Seigneur. Et la réponse que le Seigneur donne à ton problème, c'est que il n'est pas venu pour ton problème, il est venu pour le problème des autres. Et tu vois qu'il est en train de faire des miracles chez les autres, et toi tu es là toujours, tu continues à venir avec toi. C'est ça la foi, bien-aimé. Alléluia. C'est-à-dire que la femme là, elle vient avec son problème, mais elle voit que le Seigneur s'occupe des problèmes des autres. Mais son propre problème n'a pas de solution. Le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas pour toi que je suis venu. Si c'est toi aujourd'hui, tu vas insulter le Seigneur. Tu vas dire, oh non, mais quel est ce Seigneur-là? On vient chez lui, il dit, non, non, c'est pas son problème, notre problème ne le concerne pas. Il n'est pas venu pour nous. Non, mais tu vas partir, tu vas insulter le Seigneur. Mais regardez ce que cette femme a fait. Alléluia. Le Seigneur lui dit, mais non, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour la brebis perdue d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, on va dire que non, mais il fait l'exclusion. Quel est ce pasteur-là qui fait l'exclusion? Il est dans la discrimination. Vous voyez, on va les traiter de tous les noms. Mais elle vient, vous voyez, qu'est-ce que cette femme-là fait? Elle vient, malgré la réponse du Seigneur, elle vient se prosterner devant le Seigneur. En disant, Seigneur, il vient maintenant. La première des choses, il a présenté son problème. La deuxième des choses, la femme va implorer maintenant le secours parce qu'il sait que il a levé les yeux vers les montagnes pour demander d'où viendra son secours. Elle a vu que non, son secours ne vient que de l'Éternel. Alors il vient, il se prosterne, il dit, Seigneur, secours-moi, 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 j'ai besoin de ton secours. Oh, le secours ne vient que de l'Éternel. Il connaissait, cette femme-là savait, elle savait que ça c'est lui qui est venu apporter le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. C'est lui qui est devant moi. Alors elle crie, elle dit, secours-moi. Mais écoutez tout
toujours la réponse du Seigneur. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi il faut avoir la foi. Il n'y a que la foi qui peut te permettre de résister dans les épreuves. Et l'épreuve de cette femme-là était beaucoup plus grande. C'était beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il répondit. Il n'est pas bien, oh Seigneur Jésus. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de donner et de le jeter aux petits chiens. Oh! Jésus va traiter cette femme-là de petit chien. Tout en sachant que la place des chiens, c'est dehors. Mais qu'est-ce que les chiens vont venir faire à la table du roi? Là où on distribue le pain des enfants. Le pain qui est sur la table. Oh bien-aimé, le pain qui est sur la table. Quand tu dis, oh non, j'ai un pain sur la table, oui, ce pain-là, c'est pour les enfants. Mais les chiens, nous qui sommes des chiens, nous qui sommes les gens du dehors, nous qui sommes les gens qui sont venus de loin, réécoutez la réponse de cette femme-là. La réponse de cette femme-là a bouleversé le Seigneur. Il a dit, mais quelle foi! Vous allez voir, quelle foi! Quelle foi! La femme a dit, oui Seigneur, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que la nourriture des enfants, le pain des enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Je suis d'accord Seigneur, oui. Il dit, oui Seigneur. Oui! Vous voyez, cette femme-là, elle était prête, elle acceptait toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle croit toutes les paroles. Bien aimé, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette femme-là avait foi à la parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Il dit, oui Seigneur, je suis d'accord. Je crois à cette parole-là. Que cette parole est vraie. Que la nourriture des enfants, le pain des enfants, on ne peut pas jeter ça aux chiens. Mais Seigneur, Seigneur, mais, il dit, la femme dit, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, maître, vous êtes sur la table en train de manger avec les enfants d'Israël. Vous mangez avec les enfants d'Israël sur la table parce que tu as envoyé chez eux. Mais vous êtes à table en train de manger, Seigneur, nous on est là. Des chiens en dessous de table, les miettes qui tombent, les os que vous laissez tomber, tout ce que vous laissez tomber là, les petits chiens, ils se nourrissent de ça. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle, c'est la confiance dans la puissance et la bonté du fils de David qui a motivé cette femme-là pour venir à lui. Parce qu'elle cherchait à gagner le cœur de Christ. Elle ne cherchait pas autre chose. Elle cherchait à trouver de la place dans le cœur. À trouver la place, parce qu'elle connaissait les lieux secrets. Elle a été divinement avertie, inspirée de Dieu, que regarde, il faut entrer dans les lieux secrets. Elle ne s'est pas occupée des apôtres, de tout ce que les apôtres, les disciples faisaient. Les disciples l'ont négligé, les apôtres l'ont négligé. Mais elle, c'était le Seigneur. Elle vient chez le Seigneur aussi la rejette. Elle vient, le Seigneur la rejette. C'est ça le preuve. Ça dit que tu viens avec ton problème, tu pries le Seigneur, tu vois que tu n'as pas de réponse. Les autres qui sont tout autour de toi, ils ont des réponses à leurs problèmes. Tu pries pour... Mais c'est ça justement, vous priez ensemble. Ceux-là, ils ont la réponse. L'autre... Et des fois, on peut même dire que non, toi, c'est parce que tu vis dans le péché. C'est parce que tu as trop de problèmes. C'est parce que... Non! La réponse peut traîner. La réponse à ta prière peut traîner. Juste, c'est une question. Tu passes juste un moment des épreuves. Le Seigneur, ce sont les épreuves par lesquelles tu traverses. Mais la question
derrière, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, bien-aimé, reste fidèle à la parole. Reste fidèle à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, Seigneur, nous les petits chiens, nous mangeons même de ce qui tombe de la table. Oui, je sais, parce que quand on parle de les enfants, c'est Israël. Les petits chiens, ce sont les gens qui ne sont pas Israël. Nous qui sommes les gens du dehors, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que dehors les chiens. C'est-à-dire la place des chiens, c'est dehors. Donc les gens du dehors, et Jésus a dit, faites attention, ceux du dehors, là, ils vous dévanceront dans le royaume. Et vous allez voir que cette femme ici va dévancer même les enfants d'Israël dans le royaume, la cananéenne ici. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est dans le cœur de Jésus qu'elle cherchait un abri. Elle cherchait un refuge. Parce qu'elle sait que là, dans le cœur de Jésus, si je rentre dans le cœur de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, parce que le cœur de Jésus, c'est son enseignement. Si je rentre dans l'enseignement de Jésus, c'est le vrai refuge. C'est la vraie ville de refuge, le cœur de Jésus. Bien-aimé, que deviendra-t-elle si cet abri même, si ce dernier refuge vient lui manquer? Se réfugier. Et si apparemment elle ne trouve dans le cœur de Jésus que dureté et dédain, elle a rencontré les dédains. On dit, je ne suis pas venu pour vous. La nourriture que nous mangeons là, ce n'est pas pour vous. Elle n'a trouvé que dédain. Elle n'a trouvé que dédain. Mais nous devons savoir que Jésus l'éprouvait parce que Jésus l'aimait. Selon Hébreux chapitre 12, verset 6, la Bible dit, « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Vous voyez, Jésus l'a éprouvé parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime tellement. Parce qu'il connaît son cœur. Jésus connaissait le cœur de cette femme-là. Jésus connaissait le cœur de cette femme. Il savait que cette femme-là est destinée à la vie éternelle. Est prédestinée pour la vie éternelle. Il est fidèle. Jésus. Et jamais il ne l'éprouvera au-delà de ses forces. Non, jamais. Force qu'il mesure exactement et qu'il lui communique lui-même. Selon 1 Corinthiens chapitre 10. Attends. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13, il dit quoi? Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il savait tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que ce fidèle amour de Jésus se cache sous des apparences de dureté et de dédain, nous voyons que quelque chose, la prière de cette femme devient plus ardente, plus forte. Plus le Seigneur la repousse, plus sa prière devient plus forte encore. Plus que ça traîne, plus que la réponse favorable du Seigneur traîne, plus sa prière monte encore en puissance. Plus sa foi grandit encore. C'est très important de comprendre ça. Plus ça monte. Il dit, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Regardez comment la femme a transformé sa situation d'une étrangère en victoire. Elle a transformé son problème en victoire.
Elle a transformé ses difficultés en victoire. Elle a eu la victoire. Bien-aimé, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens, répond Jésus. Vous voyez, il adopte ici ce qu'il y a de plus méprisant dans le langage de l'époque. Il dit, le cœur de la Cananéenne peut être blessé. Vous savez, c'est terrible. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu jeûnes et tu n'as pas de réponse. Tu cherches partout. Tu es tout le temps à l'église. Tu fais tout. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu te prosternes même. Tu passes tout ton temps dans la prière, dans l'adoration, en cherchant Dieu. Mais la réponse ne vient toujours pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le cœur de la femme là est blessé, froissé, bouleversé. On répond à sa confiance par la froideur. On répond à sa foi par un endurcissement, par une dureté. On répond à sa supplication par le mépris. C'est bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important, ce qui est bon à savoir ici, c'est que cette femme-là a refusé la défaite. Parce qu'elle a refusé de douter. Cette parole-là ne l'a pas fait douter. Elle a refusé la défaite. Elle a refusé. Elle a accepté cette humiliante comparaison. On l'a comparée avec le petit chien. Mais cela, c'était pour l'aider à faire de ça un argument capable de vaincre la résistance du Seigneur. Elle a vaincu l'épreuve. Elle est sortie comme de l'or purifié. Oui, Seigneur. Elle a dit, oui, Seigneur. Elle accepte tout. Oui, dit, oui, Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Vous voyez comment elle a multiplié sa foi? Alors que Jésus dit, si ta foi est petite comme les grains, tu diras à cette montagne, transporte-toi et jette-toi là-bas. Et elle t'obéira. Mais maintenant, Jésus ne voit pas la foi la petite et dit, femme, ta foi est grande. C'est-à-dire, combien de montagnes elle va transporter? Combien de montagnes elle va déplacer ici avec cette foi grande décrit par le Seigneur lui-même? Le Seigneur démontre ici que sa foi est grande. Et dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Comme pour dire, c'en est fait. La victoire est bien à toi. C'est fini. Tu es plus que vainqueur. Reçois ta victoire. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance paye. Devant certaines situations, il faut persévérer. Il faut persévérer. Tu vois que oui, tu as prié, tu attends. Tu vois, celui qui est venu après toi a trouvé la réponse. Je connais une sœur. Elle est là. Elle n'était toujours pas prise en mariage. Mais les filles qui viennent après, tout de suite les frères les voient, ils les prennent, tout ça. Des mariages qui se font, mais la sœur là, elle est toujours là. Elle vient nous voir et dit, pasteur, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis là depuis, mais les sœurs qui viennent après, c'est elles qui sont prises en mariage, mais moi, toujours rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, écoutez, il faut persévérer. Vous savez, il y a une écriture dans l'Apocalypse que les gens utilisent toujours, mais ils ne vont pas plus loin avec ces textes-là. Les gens ne vont pas plus loin. Écoutez,
Apocalypse chapitre 12, verset 11. On va lire ce texte-là. Le verset 11, là, les gens préfèrent toujours la partie A. Mais ils ne voient pas la partie B de ce texte-là. Et les gens s'arrêtent toujours à la partie A. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Virgule. Et ça, c'est ce qui arrange souvent les enfants de Dieu. Oui, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage. Quelle gloire! Nous l'avons vaincu. Mais attends, il y a la suite. La suite dit ceci. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie, ils n'ont pas craint la mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas voulu satisfaire leur chair. Ils n'ont pas... C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient prêts à sacrifier même leur corps, à sacrifier leur âme, à sacrifier leur esprit, à sacrifier tout ce qui était en eux. Leur corps, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai prêté durement mon corps. Vous voyez? C'est-à-dire que ce paragraphe-là, beaucoup de gens ne lisent pas. On se limite seulement là-bas où on dit, oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ici, la Bible dit, et ils n'ont pas. Vous voyez? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez? C'est-à-dire ici, le Seigneur montre clairement que, quelle que soit la situation, il dit, quelle que soit la situation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés. Nous devons lutter par la prière. Lutter toujours par la prière. Nous ne devons pas douter de la bonté du Seigneur. À un certain moment, tu pries, tu sens que ça ne vient pas. Mais persévère. Accepte de passer des moments difficiles dans le jeûne, dans la prière, dans des nuits de prière, dans des jeûnes, dans des veillées de prière, dans la prière, dans l'enseignement. Tu es tout le temps présent, tu es tout le temps là, tu es tout le temps assidu. Assidu. La Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction du pain. Et persévérer. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile. Mais bien aimé, voici la manière que cette femme-là a résolu son problème. Comment elle a réagi face à la réponse du Seigneur. Parce que la réponse du Seigneur était tout un problème pour cette femme-là. La réponse du Seigneur. Il dit non, la nourriture des enfants, le pain des enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. Ah, c'était tout un problème. La femme là, elle dit, mais maintenant que je ne sais même pas à qui. Bon, c'est fini. Moi, j'ai tout essayé. Bon, je pense que même l'église là, je ne vais plus y aller. Je pense que même ces pasteurs là, c'est fini. Je ne vais plus les fréquenter. Parce que ça ne va pas. Moi, ce problème là, ça continue. Je n'ai pas de solution. Pasteur, je suis fatigué. Tu vas abandonner. Mais cette femme-là n'a pas abandonné. Cette femme-là a persévéré. Elle a persévéré. Parce qu'il sait que la persévérance paye. Quel est le niveau de ton problème? Est-ce que ton problème dépasse le problème de cette femme? Non, pas seulement. Regardez, elle a sa fille qui est malade.
Elle vient pour chercher la guérison de sa fille. C'est elle-même qui est méprisée maintenant. Elle vient ramasser encore les mépris, les dédains, les rejets. Qui devraient en principe causer des blessures intérieures. À cette femme est partie pour toujours. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Non, moi je n'aime plus l'église à cause des gens, tout ça. » Donc ça dit que tu as été blessé pour quelque chose. Mais pourquoi tu n'as pas persévéré? Tu dis « Ah, cette église-là, je ne vais pas. » Non. De toutes les façons, je suis là-bas depuis, mais je ne vois rien. Il n'y a rien qui change. Quel changement tu veux? Tu es parti comme ça, l'argent commence à tomber du ciel, tu commences à acheter des véhicules, tu commences à acheter des maisons, alors tu dis non, ici vraiment, ici c'est bien, depuis que je suis là, ma situation a changé. Oui, ta situation change, mais est-ce que le ciel est ouvert pour toi? Est-ce que tu vas entrer au ciel? Est-ce que ta situation a changé parce que tu seras au ciel avec le Seigneur? Ou bien ta situation a changé matériellement? Et matériellement sur la terre, tu vas bien. Mais est-ce que dans le ciel, tu vas bien aussi? Parce que si tu ne vas pas bien dans le ciel, quel sera ton sort, bien-aimé? Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Voilà pourquoi il est important pour nous de prier, de chercher la face du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mets ta confiance à Dieu. Et il agira. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons plus de force, où les personnes sur qui on pouvait compter ne peuvent rien pour nous. Voilà pourquoi il faut identifier les vrais problèmes. Identifier les vrais problèmes. Identifier ton problème et savoir à qui t'adresser. Persévérer. Persévérer. Quelle que soit la situation que tu vas rencontrer sur les chemins de la parole, persévère. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se relèvera le dernier. Ton Rédempteur, il est vivant. Il se relèvera le dernier. C'est lui qui a la réponse à ton problème, il est vivant. Tant que Jésus était là avec cette dame était convaincue qu'elle aura la solution à son problème. Et juste la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel dit, femme, vas-y, ta foi a guéri ta fille. Il dit, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi est grande. Il a dit, ta foi est grande. Et il te sera fait. Il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même. À l'heure même. C'est parce que Jésus a vu sa foi. Il a dit, non, cette foi-là, c'est une foi qui est purifiée. C'est une foi, parce que malgré tout ce qu'elle a enduré, malgré tout ce que j'ai fait, mais je l'ai soumis à l'épreuve, mais elle a résisté. Oh, ça c'est la vraie foi. Ça c'est la foi purifiée. Ça c'est la foi épurée. Ça c'est la foi pure. Il dit, ta foi elle est grande. Vous voyez, elle est partie des néants. Des néants parce que elle était une femme sans la foi. Parce que les chiens n'ont pas la foi. Les gens du dehors n'ont pas la foi. La Bible dit que ce Dieu-là, il n'était pas notre Dieu. Mais elle est venue. Et la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel a créé une foi en elle. Et cette foi a grandi jusqu'à guérir sa fille. Jusqu'à libérer sa fille. Jusqu'à guérir sa fille. Jusqu'à apporter la solution. Jusqu'à la foi créée par la parole a grandi jusqu'à trouver la solution. Que la foi de l'Éternel, que ta foi apporte la guérison maintenant, la délivrance maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois guéri, sois délivré, reçois la réponse à tes inquiétudes, à tes problèmes, à tes difficultés, à toutes tes demandes. Reçois la réponse maintenant.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche, nous allons nous retrouver encore à 14h30 dans le rassemblement pour écouter la parole de Dieu. Comment réagir face à ces problèmes? Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, pour tous ceux qui sont ici à Rouen et dans ses environs, à Paris, que le Seigneur, si vous êtes là, que le Seigneur vous touche à vous rejoindre à nous pour écouter la parole de Dieu. Tous ceux qui sont au Havre, à Dieppe, au Tréport, partout dans les environs, joignez-vous à nous pour écouter la parole de Dieu les dimanches à 14h30. Si vous avez besoin de l'adresse, en inbox, vous m'écrivez, je vais vous envoyer l'adresse pour que vous vous joigniez à nous pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le racheteur chante leur liberté, crie